vous montrer comment moi je fais mon rap. Pour tout vous dire, vraiment en vérité, j'ai galéré, mais vraiment galéré pour finalement réussir à le faire. C'est Nicole Pembroke du salon de coiffure Polish Hair qui m'avait appris à le faire. Donc effectivement, quand on a le coup de main, ça paraît super facile. J'ai galéré pendant des mois. Donc des fois, je le faisais. J'essayais d'enrouler mes cheveux, je prenais mon foulard. Le lendemain, il y avait une partie qui était lisse, l'autre était complètement froissée. Les autres fois, c'était quoi? En pleine nuit, le foulard qui se barrait. Bref, j'ai eu le coup de main au fur et à mesure, donc il faut vraiment persister, s'entraîner. Donc maintenant, j'y arrive. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer moi, ma version à moi. Donc on va commencer tout de suite. On a besoin d'un peigne, on a besoin d'une brosse, on a besoin d'un foulard, on a besoin d'épingles. Enfin, moi j'ai pas besoin d'épingles, mais je vais quand même vous montrer deux versions que vous compreniez. Quatre petites épingles, voilà, comme ça. J'espère que vous les voyez. On a besoin, vous savez que avant de faire son rap, il faut hydrater ses cheveux. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, moi ce que j'utilise en ce moment, c'est le H-Care Repair de Coiffance, la crème de soin triple action cheveux abîmés. Donc celui-ci. Et il y a aussi pour la gamme Design Essentiel Natural Daily Moisturizing Lotion with jojoba, donc au choix. Mais là en fait j'ai pas besoin parce que je sors d'une formation où on a chouchouté mes cheveux toute la journée. Mais en temps normal, je mets ma crème, pas les deux, l'un ou l'autre, ou ce que vous avez. J'en mets, je vais mettre ça, d'accord? Je fais ça et je mets sur toutes mes cheveux, sur toutes mes longueurs. Je prends, mes cheveux c'est de la soie, donc je les prends, j'en mets partout. Ensuite, qu'est-ce que je fais? On finit toujours par sceller. Donc, qu'est-ce que j'utilise? C'est la même chose que je vous avais dit la dernière fois, Design Essentiel, Botanical Oil. Donc pareil, j'en mets vraiment un tout petit peu. Mais vraiment, hein, parce qu'il ne faut pas que ça soit gras. Parce que si c'est trop gras, le cheveu, il n'a pas de mouvement après. Voilà. Donc si vous vous loupez et que le lendemain ça tombe comme ça, c'est que vous avez mis trop d'huile. Donc c'est pas grave, vous apprenez pour la prochaine fois. Donc quand vous en mettez, vous en mettez vraiment un petit peu. Je sais pas si on le voit. Voilà, on le voit apparemment. Donc voilà. Et pareil avec les mains, on fait pénétrer. Et on va sceller en priorité les longueurs, parce que comme c'est les parties les plus anciennes, c'est celles qui ont besoin d'avoir le plus d'hydratation. Les longueurs, et on finit par les pointes, d'accord? Parce que longueur et pointe hydratée, ça fait pas de fourche, tout simplement. Voilà, donc maintenant on a fini avec la partie théorique. On va passer, ah oui, pour le foulard. Donc on prend un foulard pas en coton, parce que le coton absorbe l'humidité. Le coton, c'est ce que vous utilisez quand vous faites du sport, donc ça va absorber votre transpiration. C'est la même chose pour les cheveux. On va plutôt prendre un foulard en satin ou en soie. Moi, j'ai le mien, que j'ai acheté il y a pas mal d'années, que j'alterne. Mais bon, celui-là, c'est bon, je sais pas si mon fétiche, j'aime bien le mettre. Donc, si vous avez parce qu'il est grand, voilà, il est vachement grand, un carré. Ce que vous faites, vous le pliez. Je sais pas si on le voit. Bon, vous le pliez en deux pour que ça vous donne ça en fait. Voilà, pour que ça donne ça. Voilà. Une fois ça fini, vous prenez, je vais enlever mes lunettes. Voilà, vous prenez vos cheveux. Vous faites ça. Voilà, le but est de rabattre. Bon, moi j'ai une frange, mais le but c'est vous rabattez tous vos cheveux. Donc la partie de vous, comme si vous aviez un trait, donc la partie de devant vous rabattez, sur les côtés vous rabattez partout. Une fois que c'est fait, le rap ça consiste en quoi en fait pour vous aider. Vous prenez, c'est comme si vous divisiez comment dirais-je, c'est comme si vous divisiez votre crâne en plusieurs parties. Donc vous allez tracer un trait ici, à gauche ou à droite, ça dépend le sens que vous voulez donner. Donc vous faites ça, vous le rabattez comme ça, voilà, sur le côté. Ensuite vous passez la brosse, voilà, vous voyez ça donne ça. Pour celles qui débutent, on va sécuriser avec une pince. Voilà, ça donne ça. Une fois que vous avez fait cette partie-là,
cette partie-là, donc vous avez sécurisé. Vous faites la même opération ici. Vous faites la même opération ici. Pareil, donc on a fini la première partie qu'on a sécurisée. On applique la deuxième partie. Voilà, on brosse et ça le plaque en fait directement. Et hop, pareil que la première partie, on va sécuriser. Donc on a déjà 2 sections qui sont sécurisées. Voilà, donc vous avez sécurisé cette première partie, vous avez sécurisé la partie de derrière. Là, je vais mettre... Donc il vous reste cette partie, d'accord? On ne va pas commencer par là, on va commencer par cette partie-là. Donc on va la prendre, on va utiliser la brosse et on va la rabattre. Voilà. Voilà, bien ridicule. On va la rabattre et qu'est-ce qu'on fait? On sécurise. Et la dernière, on prend donc le petit bout de cheveux qui reste ici et on va rabattre le peu de cheveux qui reste là. Hop, sur cette partie-là. Et l'épingle qu'on avait sécurisée pour l'avant-dernière partie, on va la réutiliser. On va faire ça. Donc voilà, au niveau du bun, je ne sais pas si on voit bien. Donc normalement, ça donne ça. Voilà. Donc là, tout est bien aplati. En fait, le pourtour, un wrap, pour qu'il soit réussi, c'est... Pourquoi faire un wrap? Parce qu'un wrap, ça permet de garder les cheveux lisses. Ça permet aussi de dessiner le mouvement du cheveu. Qu'est-ce qui fait qu'un wrap est réussi? En fait, c'est qu'il faut prendre le derrière de son crâne et le devant et le bombé de son front. Enfin, j'en ai pas mal. Donc voilà. Donc ici, normalement, c'est bien lissé ici. Ici, c'est bien lissé ici. Après, le reste, en général, ça se rabat assez facilement. L'essentiel du wrap, il doit être vraiment bien effectué sur le devant et sur le derrière. Voilà. C'est ce qui va faire que pendant la nuit, le cheveu, il va prendre la forme pas des bosses, mais des formes en tout cas. Donc ce qui va faire que le lendemain, quand on va faire descendre son wrap, il y aura toujours pas ce dessin, mais cette courbe dans le cheveu en fait. Là mes cheveux ils étaient plutôt raides, là demain ils seront, comment dire, oui ils seront un peu moins lisses, mais ils auront toujours ce côté en mouvement, donc c'est ce qui compte. Donc une fois qu'on a fait tout ça, je rappelle que j'ai sécurisé ici, j'ai sécurisé ici, donc là j'en ai deux pardon. J'ai sécurisé ici et j'ai sécurisé ici. L'opération, en fait, après, c'est on prend son foulard. Je vous le montre comme ça. On prend son foulard, on le met comme ça. D'accord? Et une fois qu'on l'a mis comme ça, on rabat d'abord le premier. Ça dépend où on veut, mais bon, vu que le mouvement du wrap, je l'ai fait dans ce sens, je vais déjà rabattre ici. Et ensuite rabattre de l'autre côté. Ensuite, je fais un nœud assez vulgaire, grossier, pardon. Voilà, il est un peu lâche, mais ça va me permettre en fait de pouvoir retirer les épingles. Voilà. Et retirer l'autre épingle si je la trouve. Voilà. Voilà. J'ai retrouvé la deuxième épingle. Donc là, on a les cheveux. Donc là, c'est fait un peu grossièrement. En fait, le but, c'est on va décaler en fait le foulard. Parce qu'en fait, si on le laisse comme ça ne va pas plaquer les cheveux. Si on le laisse comme ça, c'est ce genre de foulard qui fait que pendant la nuit, le foulard part dans la nuit. Ce qu'on va faire pour que ça reste et que ça accroche aux cheveux, on va tourner en fait le foulard. Moi, je le fais tourner une fois. Donc voilà, il était là, donc on a fait un tour. Et ensuite, je reprends. Donc là, j'ai donné un enroulé en le tournant une fois. Et ensuite, là, vraiment, j'attache vraiment assez fort. Voilà, ça donne ça. Et ça. Et ensuite, on retravaille, on passe un peu la main en dessous. Voilà. Donc, ça donne ça, le foulard. Bon, c'est pas super sexy, mais voilà, c'est pas le but, hein, en même temps.
Pour celles qui veulent vraiment pas, ben, elles s'attachent les cheveux comme ça et puis elles vont mettre un oreiller en soie ou en satin, ça dépend. Mais moi, ma méthode de râpe, c'est ça. Donc ça donne ça. Et le lendemain, quand on enlève le foulard, les cheveux sont comme ça. Et ensuite, on n'utilise pas la brosse, mais on utilise le peigne pour faire descendre le râpe, tout simplement. Voilà. Voilà, on donne la forme qu'on veut. Et on n'oublie pas de mettre un peu de crème et un peu d'huile pour sceller si les cheveux en ont besoin. Mais en général, quand on a fait ça le soir, les cheveux n'en ont pas vraiment besoin dans le matin. Donc voilà, j'espère que je l'ai bien effectué, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des méthodes, n'hésitez pas à me les donner. Je sais que, bon, en tout cas c'est pour le râpe, je ne vous ai pas montré le crossing, l'enroulé, enfin il y a des variantes du râpe. Là je vous ai montré que le râpe. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous parler de livres, parce que j'ai beaucoup appris grâce aux livres. Donc je vais vous présenter dans la rubrique PJ Women par catégorie, je vais vous présenter 2 ou 3 livres qui m'ont vraiment inspiré, que j'aime vraiment beaucoup et qui m'ont aidé dans ma connaissance du cheveu. Donc voilà,